Ok, alors vous allez choisir de vous intéresser à quelques photos. Bon, ben, cliquez sur 5 photos en enfonçant la touche commande du Mac. Peu importe lesquelles. Et donc en enfonçant la touche commande, les photos s'ouvrent dans des onglets, ce qui nous permet de ne pas quitter notre page de résultats, mais pour pouvoir malgré tout aller sur les différents onglets. Vous voyez les onglets là au-dessus? Donc, quand vous allez sur les onglets, ceci n'est pas la photo pleine définition. Donc, il faut vraiment cliquer sur afficher l'image pour la voir pleine définition. L'écran ne possède pas assez de points pour montrer tous les points qui sont dans l'image. C'est pour ça que vous avez une petite loupe où vous cliquez. Voilà. Et là, je remarque que la qualité de l'image n'est pas extraordinaire. C'est une image qui a été artificiellement agrandie dans Photoshop, mais c'est pas grave. Je vais quand même la prendre. Oui, il y a des images qui sont floues, c'est normal, c'est des petites bestioles qui bougent beaucoup. Mais vous avez peut-être pris une vache, ça bouge moins. Donc, pas d'excuses, vos photos de vaches doivent être nettes. Bon, peu importe si vous êtes en zoom avant ou zoom arrière, l'essentiel est d'avoir cliqué sur afficher l'image. Si ça vous amène vers un site web qui demande de s'inscrire, etc., vous laissez tomber, vous allez chercher une autre image dans la page des résultats. Voilà, typiquement comme ça par exemple. On peut s'en sortir, hein, il y a des astuces, mais on n'a pas trop le temps ici. Il faut qu'on avance. Et alors, vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous, et vous allez l'enregistrer dans un dossier qu'on va faire. Un dossier que je vais appeler ID jour 1 matin. ID jour 1 matin. Donc vous avez dans la boîte d'enregistrement l'option nouveau dossier, parce que parfois ceux qui ne sont pas habitués au Mac tombent sur une boîte d'enregistrement qui ressemble à ça. Quand ils font un clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous. Et donc dans ce cas-là, il faut cliquer à cet endroit-là pour avoir la grande boîte. Cliquez sur Bureau pour enregistrer sur Bureau. Cliquez sur l'option Nouveau dossier. Et vous faites donc, on avait dit, ID jour 1 matin. Voilà. Ça, c'est le dossier. Et c'est là-dedans que vous allez enregistrer l'image. Les images. À chaque fois que vous faites un clic droit enregistrer l'image, vérifiez bien que ça enregistre dans le bon dossier que vous avez créé sur le bureau. Et alors on va aller créer un document InDesign qu'on va enregistrer à côté des images. Donc là on sera sûr que InDesign trouvera forcément les images, même si on transfère ça vers un autre ordinateur, le chemin vers l'image sera toujours le même. L'image sera à côté du document InDesign. Ah ben oui, parce que quand on va amener les images dans InDesign, elles ne seront pas vraiment amenées dans le document. Il y aura un lien, un système de lien. Je vais vous expliquer, mais si vous connaissez Illustrator, vous connaissez peut-être le système de lien. Non, Illustrator, ça vous dit rien? Il y a un système de lien aussi, c'est-à-dire que si j'utilise des images dans le document et que par la suite les images disparaissent du disque dur, le document il est mal. Il se sent mal. Les images n'apparaissent plus. Voilà, c'est le principe de l'HTML exactement. On a une page HTML, si les images ne sont plus disponibles à côté, elles n'apparaissent plus. Voilà. Et donc, c'est le système de lien. Alors, vous avez enregistré vos images sur le disque dur. N'hésitez pas à dire s'il y a un problème pour enregistrer. Voilà, donc la suite, c'est de créer un document InDesign. On va le faire ensemble.
d'importer les images dedans. Supprimer la page internet. Oh, la page internet peut rester ouverte, là, la page des résultats, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on y a encore accès dans l'historique aussi, si on veut. Mais, donc, et puis on va parler de ce qu'est les différentes tailles d'images qui existent. C'est-à-dire la définition, le nombre de pixels qui composent l'image, le mégapixel ou indiqué en largeur, hauteur, nombre de pixels. Mais alors il y a deux autres manières de parler de la taille des images. C'est ultra important quand on fait du InDesign, il faut comprendre ça. C'est la taille en centimètres et la résolution. Parce que quand on parle de taille de l'image, il faut voir de quoi on parle. Est-ce que c'est le nombre de pixels? Est-ce que c'est la dimension en centimètres? Est-ce que c'est la résolution? Et en fait, quand vous cherchez des images sur le web, c'est comme quand vous photographiez. Vous ne vous occupez pas de la résolution. Ce qui compte, c'est la définition. Quand vous faites une photo avec votre appareil photo, il n'y a pas un réglage de résolution sur l'appareil photo. Il y a un réglage de définition, mais pas de résolution. Parce que c'est une notion qui n'intervient que quand on imprime la résolution. On va en parler après.